Alors Thomas, combien de retrait de points sur votre permis et combien de milliers d'euros d'amende de payer? Bonjour, non, je ne crois pas avoir de retrait de points. Non, le vrai incident dont je me souvienne, c'était suite à la naissance de mon fils, où c'est vrai que j'étais un petit peu euphorique et j'ai fait du zigzagging, comme l'ont rappelé les forces de l'ordre, en rentrant chez moi, et ça m'a valu une amende. Donc pas en accompagnant votre épouse à l'hôpital, mais ensuite? Ensuite, ouais, Un peu moins pardonnable peut-être. peut-être. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thomas Guignard, qui est DG de plusieurs continents, de Waze, je crois, dont l'Europe. Donc Waze, vous savez, c'est cette application qui vous permet de mesurer, de calculer votre trajet, le trajet idéal. Et dans votre automobile, c'est justement la première question. Est-ce que Waze, c'est une intelligence artificielle infaillible? Est-ce qu'on peut toujours le suivre? Parce que moi, je suis tenté quand même parfois quand je vois les petites routes dans lesquelles on veut m'emmener, j'ai pas vraiment confiance, quoi. Est-ce qu'on peut faire confiance à Waze? Ah bah alors il y a deux questions. Moi je crois qu'on peut absolument faire confiance à Waze, mais je ne crois pas qu'il existe d'intelligence artificielle infaillible, et peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs. Donc Waze, c'est un assistant de conduite, donc celui qui est aux commandes, c'est le conducteur. Mais ça donne un certain nombre d'informations que le conducteur ne peut pas avoir. Nous on aime bien dire que c'est le don d'ubiquité pour le conducteur, puisqu'on sait ce qui va se passer 1 km, 2 km, 10 km devant vous. Et basé sur cette information, ça vous donne ou l'information de la route ou le meilleur trajet. Donc c'est un assistant à la conduite, mais pour autant, je pense que c'est, si ce n'est un des GPS évidemment les plus fiables du monde. Et il me semble qu'il y a un conducteur sur 4 qui utilise Waze. Est-ce que justement, avec ce chiffre qui est énorme, quand on donne au conducteur l'information d'aller à un endroit, est-ce que tout le monde ne va pas se ruer à cet endroit et finalement l'embouteillage il est détourné finalement sur une autre route? Est-ce que c'est pas un cas de figure qui peut se produire? Non, ça c'est un peu un fantasme, je comprends. Le Waze, ça répartit à tout moment en temps réel, la meilleure route possible. Donc par définition, si tout le monde se ruerait au même endroit pour créer un bouchon, alors il y aurait une route qui serait mieux, on enverrait les gens. Non, ça dispatche juste en fonction des ça possibilités. Irrigue. Ça irrigue, voilà, absolument, les routes de France. Après, si toutes les routes sont bouchées complètement, on n'a pas non plus de solution miraculeuse. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi réactif avec la législation? Là, j'ai vu que depuis le 1er juillet, il y a la vitesse sur les routes, sur certaines routes qui est désormais à 80 km/h. J'imagine que vous êtes à jour, que tout est adapté, tout est aux normes. Oui, absolument. Donc on a une fonction, le petit nom qu'on emploie pour ça, on l'appelle le speedomètre, qui vous indique la vitesse à laquelle vous roulez évidemment, mais aussi est-ce qu'on dépasse la limite autorisée sur chacune des portions de route de France. Il faut savoir que cette information, ce n'est pas une information qui est disponible facilement. Ouais. Et donc c'est notre communauté, puisque notre particularité, c'est d'être une application communautaire. Les gens ont créé la carte, les gens renseignent les événements de la route, et c'est la communauté elle-même qui indique la vitesse. Donc la communauté a été mobilisée il y a déjà un certain nombre de semaines en fonction... On reparlera tout à l'heure de la communauté. Est-ce qu'il y a des pays, parce que vous êtes présent dans combien de pays? L'application est disponible dans quasiment tous les pays, après, avec une communauté plus ou moins grande sur les pays. Oui. Et est-ce que dans les pays où il y a les plus fortes communautés, justement, il y a des pays où la législation, les normes, est plus dure pour vous à saisir, pour vous adapter sur la vitesse, sur les règles, sur la route, etc. Chaque pays a des petites particularités. Ouais. Mais en l'occurrence, on s'adapte quand même relativement facilement. En général, plus c'est compliqué, plus Waze a du sens, pour dire la vérité. Notamment, on est très utilisé en Amérique latine. Pourquoi? Parce que l'État était peut-être moins fort et c'était une économie moins centralisée que dans plein d'autres pays. Et du coup, qu'on laisse aux gens la possibilité de dessiner eux-mêmes la carte, parce que c'est quand même les mieux placés pour savoir ce qui se passe autour d'eux. Ça a été plébiscité par la population qui l'a vraiment utilisé, et on a été vraiment une application d'utilité publique. Alors, selon vos communautés, est-ce qu'avec toutes les datas, toutes les informations que vous arrivez à recueillir sur les conducteurs dans le monde entier, est-ce que vous pouvez me donner par exemple, je ne sais pas moi, la nationalité qui est le plus souvent en excès de vitesse, ou alors la nationalité qui est le plus contre le fric, qui met Waze pour un trajet de 10 minutes par exemple? Est-ce qu'il y a des petites spécificités culturelles comme ça? Il y a énormément de spécificités culturelles. On met alors je ne sais pas si je pourrais vous donner exactement le chauffard le plus important, était-il français ou allemand, enfin ça je ne sais pas. Et les tendances globales du moins. En revanche, on produit chaque année une sorte de classement des villes dans le monde qui sont les plus désagréables pour la conduite, avec un certain nombre de critères, notamment la politesse entre guillemets au volant. Donc on voit qu'il y a des villes qui sont peut-être un peu plus sévères que d'autres. Alors je ne voudrais pas citer des villes françaises,
Mais on note que par exemple au Venezuela, c'est vrai qu'il y a, c'est là où les gens finalement, contrairement à toute attente, ont le comportement peut-être le plus civique au volant. Au Venezuela, donc les Vénézuéliens sont les gens les plus... C'est l'année dernière, Okay. On verra cette année. Ok, j'ai vu que vous alliez mettre en place, ou que vous avez peut-être d'ores et déjà mis en place, un bouton SOS. Vous voulez tuer les bornes d'appel d'urgence? Oh, non, les bornes d'appel d'urgence ont leur utilité, mais effectivement, on est très content d'avoir rajouté, c'est très récent, hein, cette fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a pour vocation à rendre service à la personne qui conduit. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ce qui fait qu'on s'occupe de notre application du matin au soir. Et donc, évidemment, des fois, il y a un certain nombre de difficultés et on veut être utile. Donc, beaucoup de gens sont venus vers nous hein, et nous ont dit j'aimerais bien pouvoir en un clic prévenir. Ouais, c'est des demandes de vos clients, ce genre de petites innovations. Pas des clients en l'occurrence, hein, parce qu'on n'a pas de rapport comme ça, mais c'est l'utilisateur, ouais. Exactement. Et là, l'idée, c'était de pouvoir, quand on a, je sais pas, un ennui mécanique, pouvoir appeler facilement quelqu'un qui vient nous rendre service. Et donc, pour la France et un certain nombre de pays en Europe, on a trouvé un partenaire qui s'appelle Alliance. Et on est très content d'avoir eu l'occasion d'avancer avec eux là-dessus, puisque c'est eux qui se chargent après du côté pratique de l'assurance. Nous, ce n'est pas du tout notre métier. En revanche, de faciliter la relation entre l'utilisateur et l'assurance, on est content de le faire. Ouais. Et quels autres besoins vos communautés, vos utilisateurs vous ont déjà soulignés qui vont peut-être vous aider à innover encore par la suite? Il y a les besoins qu'on a mis en place récemment, et puis il y a ceux, et je vais essayer de ceux qui sont des souhaits pour l'instant qu'on n'a pas encore réussi à faire. Okay. Il y avait le deux roues. Le deux roues, il y a beaucoup de gens qui étaient en deux roues qui disaient c'est dommage parce que les trajets de deux roues ne sont pas les mêmes que les trajets en voiture. On voudrait notre way spécifique et on l'a sorti il y a peut-être un mois ou deux maintenant, je crois, peut-être 3. Et donc il suffit de cliquer sur le petit symbole de l'icône et on passe en mode deux roues, à titre d'exemple. D'accord. Et ce qu'on nous demande beaucoup, c'est deux choses. C'est l'avant-trajet, quel est le meilleur moment pour partir. Donc ça, ça existe aussi, ça s'appelle Plan Drive en anglais. Ça vous dit, est-ce qu'il faut partir dans 5 minutes, dans un quart d'heure ou dans 20 minutes quel est le meilleur moment pour éviter les bouchons. Et à l'inverse, ce qu'on nous demande beaucoup, c'est où est-ce que je dois me garer. Est-ce que je peux savoir en temps réel, à tout moment, ma place de parking. Alors ça, c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet de maths en fait, et on travaille dessus évidemment, mais il s'agit de trouver une solution qui soit déceptive pour personne. Donc on est dessus et quand on saura le faire, on reviendra vers vous. Ok, et dernière question, le covoiturage, alors c'est pour quand? Parce que vous en parlez depuis quelques mois et ça avance, vous en avez... Oui, on nous demande aussi beaucoup. Oui, ça avance. On a maintenant aux États-Unis plusieurs villes sur lesquelles on a sorti notre dernière version de l'app parce que nous, c'est vraiment simple. Hein, on essaie de faire des applications qui rendent service aux gens et qui marchent bien. Donc on la teste beaucoup. Ouais. Donc il y a un certain nombre de villes aux États-Unis qui ont accès à cette app. On regarde ce qui marche. On prend surtout les feedbacks aujourd'hui là. Donc, et on fait évoluer notre application en fonction de ces retours. Voilà, et on n'a pas de date de lancement en France à ce stade. J'aurais adoré le partager avec vous, mais c'est un peu tôt. On attend d'avoir un produit qui marche bien, et quand le produit marchera bien et qu'on sera confiant sur le service qu'on peut proposer, on le lancera en France avec joie. Entendu. Merci Thomas Guignard, bonne route. Merci.